Bonjour, je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on parle de douleur au cou, on parle d'exercice et vous le savez, les conseils que je vous donne ne remplacent pas les conseils et l'évaluation d'un professionnel de la santé. Vous allez trouver beaucoup de conseils, beaucoup d'exercices dans mes livres, notamment Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Et aussi, on fera des allusions à mon roman Corps étranger, publié aux éditions Stanké. Le mouvement le plus simple pour soulager le cou, je vous le présente. C'est un mouvement qu'on fait tous les jours. C'est un mouvement qui est simple, mais qui mérite aussi quelques nuances et on ne fait pas ces nuances-là dans la vie de tous les jours et c'est bien normal, mais on va le faire dans les prochaines minutes. Alors, je vous montre, avant de vous montrer le mouvement, je vais vous montrer le cou, les vertèbres cervicales, il y en a 7 et on n'entrera pas du tout dans les détails anatomiques, mais simplement de vous montrer le cou pour vous montrer la complexité. Vous remarquez que la première vertèbre cervicale est en dessous du crâne, vous remarquez que la mâchoire n'est pas très loin et vous remarquez aussi que ces vertèbres ne sont pas toutes faites pareilles. Il y a des épines, il y a des vertèbres qui ont deux parties. La dernière vertèbre, la C7, en a seulement une et on pourrait continuer comme ça encore longtemps sur l'anatomie du cou, mais retenez qu'il y a 7 vertèbres et on pourrait parler de la région cervicale haute et la région cervicale basse. Si on avait 7 genoux, on accorderait beaucoup d'importance à nos genoux et à nos articulations du genou si on en avait 7 articulations dans le genou, mais on a 7 vertèbres cervicales et souvent on les visualise comme le cou. Mais allons-y avec la région cervicale haute et la région cervicale basse et on va parler du mouvement qui est le plus simple à faire, qu'on fait tous les jours, mais qu'on peut nuancer. Ce mouvement s'appelle la flexion. On va fléchir le cou. C'est vraiment tout simple. Donc, on va faire un mouvement comme ça. Donc, la tête qui se penche vers l'avant et on appelle ça de la flexion. Si vous voulez soulager votre cou, c'est intéressant de faire des mouvements de flexion pour étirer, pour allonger ces muscles-là. Tous les exercices que je vous donne maintenant sur ma chaîne, tout ce que vous trouvez, aucun exercice ne doit augmenter la douleur ni reproduire une douleur. Si c'est le cas, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la santé. Je vous répète toujours ces formules-là, je vais continuer à le faire parce qu'on ne veut pas, en tout cas moi, je ne veux pas détériorer votre condition avec un exercice et on fait toujours ces mouvements-là lentement. Alors, ça peut être vraiment tout simple. On penche la tête vers l'avant. Je vous laisse le faire selon votre propre mobilité et vous revenez, ça c'est important, en position droite et on part, on commence notre mouvement avec un bon alignement articulaire entre la tête, les épaules et le bassin. Maintenant, si vous regardez le mouvement qui est là, et si on lit ce qui est à l'écran, la flexion douce du cou relâche l'arrière du cou et aide ou peut aider à calmer la tension accumulée. Qu'est-ce que vous remarquez si vous aviez à qualifier la flexion du cou de ce personnage-là, de cette illustration-là, et c'est pour ça que j'ai pris cette illustration, et vous pouvez me l'écrire dans les commentaires. Et ça, c'est une question difficile. Je suis curieux de voir s'il y a des gens qui vont trouver la réponse. Comment qualifier la flexion du cou? Je vous ai dit qu'on avait la région cervicale haute et la région cervicale basse. Sans rentrer dans les détails, il y a 7 vertèbres, mais il y a le haut et le bas. Qu'est-ce qui se passe avec ce mouvement-là que vous voyez? Certains l'ont vu, d'autres moins, mais là, vous allez tous le voir. C'est la région cervicale haute qui est en flexion. Le bas du cou va beaucoup moins bouger. Et on pourrait aussi faire une flexion cervicale plutôt avec les vertèbres inférieures et aussi un peu le dos, le reste du dos, et le mouvement est différent. Alors, si vous le faites, on va le faire ensemble, vous faites une flexion du cou et de connaître cette petite subtilité-là, ça pourra peut-être vous aider à soulager différemment ou plus efficacement vos douleurs. Vous pouvez mettre votre doigt sur votre menton et vous allez faire une flexion et vous revenez. Mais une flexion qui bouge votre menton et votre doigt. Il y a certaines personnes, le fait de mettre le doigt sur le menton, ça les aide. Donc, on va faire une flexion comme ça et on revient. Et on donne dans les commentaires, entre autres, ça écrase un peu le larynx, ce qui est vrai dans un sens. Là, je ne sais pas si on écrase, mais je comprends ce que vous voulez dire et vous avez raison. Donc, on est dans le haut du cou. Alors, on répète, on refait ça comme ça. Et moi, je ne peux pas aller plus bas. Si je veux aller plus bas, je dois aller chercher la région cervicale plus basse, comme ça.
Alors, on a un mouvement de flexion de région cervicale haute, comme vous voyez à l'écran, et on a aussi un mouvement de la région cervicale basse. Et si je fais juste le mouvement cervical de flexion de la région cervicale plus basse, je peux même garder en extension presque la région cervicale haute. Ce que je vous recommande, de tester et d'adopter le mouvement qui pour vous est le plus efficace dans ce que vous souhaitez faire, si c'est relâcher les tensions, de mettre votre doigt sur le menton, de faire une flexion cervicale haute et d'ajouter ensuite, dans une deuxième étape, la région cervicale basse. Essayez-le. Vous allez l'essayer une fois, vous allez vous en souvenir à vie. On peut faire donc, attendez, j'étais un peu trop vite pour la diapo, on va revenir à celle-là. Donc, la région cervicale haute se mobilise après avoir rentré légèrement le menton. Le mouvement est lent, c'est une petite amplitude et vous pouvez aussi expirer de façon détendue durant le mouvement de flexion. Alors, rentrez ou pas le menton. Lorsque vous rentrez le menton en penchant la tête, vous mobilisez davantage la région cervicale haute. Et ensuite, vous pouvez continuer en allant un peu plus loin pour mobiliser la région cervicale basse. Et vous aurez compris aujourd'hui comment mieux faire le mouvement de flexion, ce mouvement qui est si simple, qui peut soulager votre cou. C'est vraiment efficace. Je vous encourage à le faire, à l'adopter, à l'intégrer à vos exercices et de choisir ce qui fonctionne le mieux et de respirer aussi pendant ce mouvement-là. Merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour vos questions aussi. Je relis tous vos commentaires et ça me fait toujours plaisir de vous relire. Vous allez trouver beaucoup de conseils sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à des infolettres hebdomadaires ou thématiques gratuitement. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver ici au Québec, notamment mon livre Corps étranger, mon roman, mon livre Plus jamais malade, un guide pratique et d'autres livres sur le dos, sur le vieillissement et d'autres thématiques aussi. Merci très sincèrement pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous présenter autant de nouveaux contenus aussi régulièrement. Je suis toujours ravi de le faire. Donc, merci. Je suis Denis Fortier. Je vous dis à une prochaine vidéo, à une prochaine fois. À bientôt.